Les archéologues et les chercheurs du monde entier sont toujours à la recherche de la prochaine grande découverte qui pourrait changer le cours de l'histoire de l'humanité. Ils passent des mois, des années et des décennies à fouiller d'anciennes tombes, des grottes, des ruines ou des vestiges de villes oubliées depuis longtemps. À chaque fois, ils trouvent quelque chose d'intéressant ou de précieux. Souvent, ces vieux objets sont des pots, des statues ou d'autres objets qui ont résisté à l'épreuve du temps. Mais parfois, il peut s'agir de mystérieux récipients portant des avertissements sinistres indiquant qu'il ne faut jamais les ouvrir, quelles que soient les circonstances. Cependant, ces avertissements dissuadent rarement les chercheurs qui ont découvert la boîte. Bien que l'ouverture de ces anciens conteneurs soit généralement autorisée, il y a eu quelques occasions où les chercheurs ont regretté d'avoir brisé le sceau et souhaité que la boîte reste enfermée pour l'éternité. Aujourd'hui, nous allons examiner quelques découvertes qui, selon les chercheurs, auraient mieux fait de ne pas les ouvrir. Avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos. La boîte à 10 boucs, le tonneau de vin juif. Selon les croyances juives traditionnelles, l'âme d'une personne qui a avoué avoir fait des choses horribles ne peut pas se rendre au paradis après sa mort. La religion prétend qu'une fois cette personne décédée, son âme errera sur la terre à la recherche d'un autre hôte. Par exemple, si un tueur célèbre était mis à mort en prison, il est possible que son âme se retrouve dans l'une des personnes qui veillaient sur lui dans ses derniers instants. Pire encore, son âme peut se retrouver dans un nourrisson ou un enfant innocent et les amener à devenir des criminels vicieux en grandissant. Lorsque vous entendez parler d'une boîte à 10 boucs, c'est généralement à cette croyance intéressante qu'elle fait référence. Il y a de nombreuses années, et parfois encore aujourd'hui, un prêtre scellait l'âme torturée d'un criminel. Ces âmes étaient placées dans des conteneurs qui ne devaient jamais être ouverts, quelles que soient les circonstances. De telles croyances ont fait le tour du monde. Les Grecs racontent qu'Arès, dieu de la guerre, a été emprisonné dans une jarre pendant de nombreuses années. Nous ne saurons peut-être jamais dans quelle mesure ces croyances sont vraies, mais les adeptes de la foi juive croient fermement au pouvoir d'une boîte à 10 boucs. Généralement, lorsque quelqu'un fait référence à une boîte à 10 boucs, il s'agit d'une ancienne armoire à vin qui stockait les vins utilisés pendant la prière. On dit que cette armoire a changé de main un nombre de fois incalculable au fil des ans, beaucoup de gens croyant que l'âme d'une personne violente est piégée à l'intérieur. Au fur et à mesure que le coffret a été échangé, il n'a causé que du malheur sur son passage. Cette caisse provoquerait toutes sortes de choses terribles à ses propriétaires. Nous ne savons pas exactement où se trouve la boîte aujourd'hui, mais la rumeur veut qu'elle ait été scellée par un rabbin ou un prêtre pour éviter tout autre dommage. Nous ne savons pas vraiment si les histoires de cette boîte sont vraies, mais de nombreux croyants juifs affirment qu'elles le sont. Je suis sûr que la plupart des personnes qui ont possédé cette boîte regrettent de ne pas l'avoir ouverte ou apportée chez eux. La boîte de Pandore. Oui, la boîte de Pandore. Il s'agit de l'un des récipients les plus tristement célèbres de l'histoire mondiale, qui a fait son chemin dans le folklore et la mythologie du monde entier. De nos jours, lorsque quelqu'un mentionne la boîte de Pandore, il fait probablement référence à une série de mauvais événements qui ont fait déraper la vie d'une personne. Une seule décision peut conduire votre vie sur un chemin bien différent. Si cette décision est mauvaise, vous avez probablement entendu des gens dire quelque chose du genre « Eh bien, vous savez ce qui se passe une fois la boîte de Pandore ouverte ». En réalité, l'histoire de la boîte de Pandore remonte à l'époque de la Grèce antique.
L'essentiel de l'histoire se situe dans la mythologie grecque. L'histoire prétend que tous les maux et les mauvaises choses du monde étaient stockés dans cette boîte. Tant qu'ils étaient dans la boîte, personne sur Terre ne pouvait être blessé et rien de mal ne pouvait arriver. La boîte a été conçue spécifiquement pour protéger les âmes des vivants. Si la boîte devait être ouverte, elle déchaînerait la mort et la dévastation sur le monde, comme jamais nous n'en avons vu. Lorsque Zeus a donné cette boîte à Pandore, juste avant son mariage, elle a reçu l'ordre de ne jamais l'ouvrir, sous aucun prétexte. Cependant, après le mariage, la curiosité prit le dessus et elle l'ouvrit. Tout ce qui était vil et mauvais s'échappa alors de la boîte et se libéra sur l'humanité. Certaines personnes pensent que la boîte de Pandore est la raison pour laquelle l'humanité est si violente et trompeuse aujourd'hui. Ils affirment que tout ce qui est mauvais dans le monde peut être attribué à la boîte de Pandore. De nos jours, la plupart d'entre nous pensent que les récits de la mythologie grecque ne sont rien de plus que des histoires fictives qui ont été créées pour aider les Grecs anciens à comprendre comment l'humanité a commencé. Il y a certainement des gens dans le monde entier qui croient que ces histoires sont vraies. Cependant, jusqu'à notre dernier jour, nous ne saurons jamais vraiment ce qui est vrai ou faux concernant les dieux grecs. Peut-être que Pandore est vraiment la raison pour laquelle l'humanité a tant souffert pendant si longtemps. Le tombeau de Toutankhamon. L'histoire de la tombe du roi Tout a été relatée dans le monde entier. Elle a depuis été étiquetée KV62. C'est l'étiquette qui lui a été attribuée lorsque les fouilleurs étaient encore en train de découvrir l'ancien site funéraire. Lorsque la tombe a été découverte, elle n'avait pas été identifiée auparavant et ne correspondait pas à ce que les chercheurs recherchaient. Cependant, lorsqu'ils ont ouvert la tombe, ils ont obtenu bien plus que ce qu'ils avaient prévu. En réalité, nous ne savons pas grand-chose de l'Égypte ancienne. Une grande partie de ce que nous savons aujourd'hui a été inventé par les humains et les gouvernements au fil des ans pour nous aider à mieux comprendre comment les anciens Égyptiens ont pu vivre. Cependant, la grande majorité de ces informations sont purement spéculatives, comme la croyance selon laquelle les pyramides étaient utilisées comme lieu de sépulture. À ce jour, il n'existe aucune preuve suggérant que les pyramides étaient régulièrement utilisées pour les enterrements ou comme tombes. L'histoire de la tombe du roi Tout est également un véritable mystère. Presque tous ceux qui sont entrés dans sa tombe sont morts depuis. Certains ont été victimes de maladies mystérieuses, tandis que d'autres sont morts dans des accidents étranges. On pensait que la tombe était maudite, mais il n'y a pas beaucoup de preuves à cet égard. Est-il possible que toutes ces personnes soient mortes par coïncidence après être entrées dans la tombe ? Absolument. Mais est-il encore plus possible qu'une sorte de malédiction mystérieuse ait été placée sur le tombeau pour le protéger des pilleurs de tombes ? C'est bien possible. Un vieux coffre-fort. Une Allemande a hérité d'un coffre-fort de sa grande-tante. Au fil des ans, sa tante lui a toujours raconté qu'elle avait été réfugiée d'Allemagne lorsqu'elle était plus jeune. Son histoire raconte qu'elle a fui en Russie pour éviter le règne d'Hitler et que toutes ses affaires personnelles étaient conservées dans ce vieux coffre. Elle a gardé le coffre pendant de nombreuses années et le confia finalement à sa nièce avant de mourir. La nièce avait toujours cru les histoires de sa tante. Après tout, elle a raconté tant d'histoires captivantes sur sa fuite d'Allemagne. Pourtant, elle n'a jamais ouvert le coffre pour montrer les objets qu'elle avait conservés pendant toutes ces années. Plus précisément, le coffre était très rouillé et il fallait beaucoup de force pour l'ouvrir. La nièce de la femme s'attendait à trouver toutes sortes de reliques de l'Allemagne nazie, peut-être même quelques jouets de l'enfance de sa grande-tante. Cependant, ce qu'elle a trouvé allait changer l'histoire de sa famille à jamais. En forçant le coffre, elle a trouvé l'un des premiers exemplaires imprimés de Mein Kampf. À part cela, il y avait plusieurs copies de propagande nazie, y compris plusieurs livres de première édition
qui rapporterait une jolie somme aux enchères aujourd'hui. Rien dans ce coffre n'indique que sa tante était une réfugiée d'Allemagne. Au contraire, il semble qu'elle soit devenue l'un des partisans du nazisme qu'elle dénonçait souvent. La tante de cette femme n'était pas une victime innocente, mais plutôt une coupable. Robert la poupée. L'histoire de Robert la poupée est l'une des plus célèbres histoires de poupées hantées. À part les poupées célèbres telles qu'Annabelle. Des poupées comme celle-ci ont été les vedettes d'innombrables films d'horreur au fil des ans. Il est rare que ces films soient basés sur des expériences réelles, mais l'histoire de Robert la poupée serait 100% vraie. Robert était soi-disant une poupée qui a été donnée à un enfant qui vivait dans les Caraïbes. La famille de l'enfant n'avait pas beaucoup d'argent, et tout ce qu'elle recevait était considéré comme une bénédiction. On pouvait dire que Robert était plus une malédiction qu'autre chose. La poupée était considérée comme la racine de tout ce qui était maléfique dans la vie de cet enfant, et elle fit des ravages sur l'enfant et sa famille pendant de nombreuses années. Finalement, la poupée a été enfermée dans un coffre après avoir commencé à devenir extrêmement violente et à retourner les meubles. Lorsque la famille a déménagé, elle abandonna Robert derrière elle, enfermé dans un coffre quelque part au fond de la maison. Quelques années après l'emménagement des nouveaux propriétaires, ils ont trouvé la poupée et ont ouvert le coffre dans lequel elle était enfermée. Ce sera l'une de leurs plus grandes erreurs. Après cela, des rumeurs des voisins commencèrent à circuler. Ils racontaient des histoires et prétendaient avoir vu la poupée se promener autour de la maison lorsque la famille était sortie faire des courses. Un voisin a déclaré avoir vu la poupée sortir par une fenêtre de l'étage supérieur. Nous ne savons pas si ces histoires sont vraies, mais compte tenu du nombre de personnes qui ont déclaré avoir été affectées par Robert d'une manière ou d'une autre, on peut supposer qu'il y a certainement une part de vérité dans ces rumeurs. Après que les propriétaires aient fait sortir Robert de sa prison en bois, il aurait commencé à déchaîner sa colère sur tous les occupants de la maison. Il retournait les meubles, déplaçait les objets et était généralement méchant avec tout le monde. Lorsqu'il a commencé à s'attaquer à la plus jeune fille de la famille, ils ont su qu'il fallait faire quelque chose. Il ne voulait pas détruire la poupée, car elle représentait une partie importante de l'histoire de la région. Au lieu de la jeter ou de la brûler, comme ils auraient dû le faire, ils ont décidé de la dédier à un musée local. Le problème de cette décision est que Robert a poursuivi son règne de terreur dans le musée. D'innombrables personnes qui ont visité le musée affirment que Robert dégage une atmosphère incroyablement effrayante. Certains affirment que quiconque prend une photo de Robert ou lui parle sans autorisation sera maudit, et certaines rumeurs prétendent que des visiteurs ont été victimes d'accidents de voiture ou d'autres catastrophes en rentrant du musée. Il n'y a aucun moyen de confirmer ces affirmations, mais on peut affirmer sans risque de se tromper qu'il se passe quelque chose de vraiment effrayant avec cette poupée. Si vous vous trouvez un jour dans la région de Key West, aussi tentant que cela puisse être, nous devons vous déconseiller de visiter Robert. C'est l'une des histoires de poupées hantées les plus effrayantes et les plus crédibles que j'ai jamais entendues, et je ne voudrais pas que quelqu'un d'autre soit victime de cet objet. Que feriez-vous si vous trouviez une boîte qui a été enfermée pendant des centaines ou des milliers d'années? L'ouvririez-vous ou la laisseriez-vous tranquille? Comme vous pouvez le constater, il y a une raison derrière le vieux dicton « La curiosité est un vilain défaut ». Peu importe votre degré de curiosité, il est préférable de ne pas toucher à certaines choses. Qu'il s'agisse de connaissances interdites ou d'un objet que vous souhaiteriez n'avoir jamais vu, il est parfois préférable de laisser les secrets du passé pour ce qu'ils sont, des secrets. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous sommes toujours à la recherche de nouvelles idées de vidéos étonnantes, alors si vous avez entendu parler d'une boîte, d'un récipient ou d'un objet mystérieux dont nous n'avons pas parlé aujourd'hui, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires. N'oubliez pas aussi d'appuyer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos.